Implanté depuis le début des années 90 aux portes des studios d'enregistrement de la plaine Saint-Denis et de la future cité du cinéma de Luc Besson, le lycée Sugère accueille près de 1000 lycéens et étudiants. Depuis le printemps 2011, cet établissement a obtenu le label Lycée des métiers de l'image et du son, en raison des nombreuses formations audiovisuelles dispensées en son sein. Dernier arrivé, le baccalauréat professionnel photographie. Cette formation est issue de l'ancien CAP photo du lycée de Claye-Souilly, transféré à Saint-Denis en septembre 2011, dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau bâtiment largement dédié aux enseignements audiovisuels. Il vient en compléter l'éventail dans le domaine de la formation professionnelle. Le bac professionnel photographie remplace l'ancien CAP photographie. Il intègre une formation en enseignement général et en enseignement professionnel. Pour l'enseignement général, ce sont des matières telles que l'anglais, le français, lettres, histoire géo, art appliqué aussi. Et puis un enseignement donc professionnel important qui est le cœur de métier, le cœur de formation de ses élèves. Alors, le contenu de la formation en bac pro photographie comporte bien sûr différents modules. Module de prise de vue, qui est un module très important. Module de prise de vue qui va regrouper les prises de vue en studio, que ce soit des prises de vue de personnes, des prises de vue publicitaires, les prises de vue à but d'illustration. Ensuite, on va avoir une partie extérieure qui va comporter la prise de vue de reportage. Cette prise de vue de reportage peut se décliner en reportage industriel, bien sûr, reportage d'architecture, reportage d'événements, voire des reportages sociaux. On a donc tous ces types de prises de vue qui doivent être abordés dans le cursus de formation des 3 ans du bac pro. Le recrutement se fait essentiellement à l'échelle académique. C'est évidemment un recrutement sélectif qui nécessite de déposer un dossier de candidature. Ce dossier va être examiné par l'équipe pédagogique qui va déterminer les compétences esthétiques, techniques, artistiques, voir si le candidat est capable de définir un projet professionnel, c'est nécessaire aussi. Et puis c'est peut-être même la première des conditions, voir s'il a déjà, ce candidat ou cette candidate porte déjà en lui de vraies compétences techniques avérées qui vont être nécessaires pour cette 3e formation. Je m'appelle Lorraine, je viens de Coulommiers en Seine-et-Marne et j'ai choisi la formation photo parce que ça me plaisait depuis que je suis petite et que j'avais envie de découvrir l'argentique, l'impression, les développements. Et plus tard, je compte continuer en BTS et en faire mon métier. Ce qui me plaît dans cette formation, c'est vraiment le côté artistique, c'est-à-dire cette possibilité de jouer avec la lumière et les couleurs et tout ce qu'on peut voir dedans en fait, pouvoir changer et construire à notre manière. Alors je nettoie toutes les imperfections de la peau, quitte à rajouter un peu de maquillage, je vais le faire. Je vais blanchir les dents, je vais peut-être même rajouter un petit peu de contraste, enfin, tout ça. Enfin, je fais beaucoup de portraits en fait. Et du coup je fais tout ce qui est nécessaire pour que ça fasse un peu mode. Comme vous le savez, la photographie a énormément évolué ces 10 dernières années. Les débouchés qui concernent nos jeunes ont eux également énormément évolué. À savoir, le photographe portraitiste qui faisait effectivement une offre de service de développement et de tirage est un photographe qui a extrêmement souffert de l'apparition du numérique. Et petit à petit, des services Internet ont remplacé malheureusement cette prestation qui était aussi une prestation conseil. Il reste quand même des possibilités de magasins, mais le développement de ces magasins va s'orienter encore plus cette fois-ci vers la prise de vue sociale, que ce soit le portrait, le reportage, etc., etc. Deuxième type de débouché, les entreprises bien évidemment, où on va retrouver tout ce qui concerne la communication de l'entreprise, avec effectivement les rédactions de plaquettes, de communication, de publicité, où on a besoin de photos, de produits, de services,
et éventuellement des réalisations dans chaque domaine. Un point important qui a développé quand même l'offre en termes d'emploi, c'est tout le e-commerce, où effectivement on a des sociétés importantes qui ont intégré dans leurs enceintes des studios de prise de vue pour fournir l'ensemble des images nécessaires à la vente en ligne. Parce que c'est une formation professionnelle, la première vocation du bac professionnel photographie, c'est évidemment de faire en sorte que les élèves intègrent le marché de l'emploi et deviennent opérateurs ou vendeurs en magasins spécialisés. Néanmoins, une poursuite d'études est possible, c'est précisément l'intérêt de ce lycée des métiers qui fait en sorte qu'après le bac professionnel, les élèves peuvent intégrer un BTS audiovisuel par exemple pour une option image et qu'il est possible d'organiser des passerelles d'orientation au sein même de ce lycée. Le bac pro photographie m'a permis d'acquérir un sens critique sur les images, également de manipuler les lumières et d'en comprendre l'importance. Et je pense que c'est peut-être un élément qui a permis de retenir ma candidature au BTS audiovisuel image à Sugère. Un entretien de sélection viendra achever le travail et